Super bien, voilà, on l'a eu. Ah bah super, hein, voilà, ça y est, les résultats, soulagés. Grand sourire pour ces élèves de terminale à l'annonce des résultats du bac ce matin. Il faut dire que dans ce lycée réputé du 6e arrondissement, sur les 219 candidats, un seul élève a échoué. L'objectif ici, c'était plutôt la mention. Ah non, bah, je savais que j'allais avoir la bien. Je voulais la très bien, mais j'ai eu que la bien, mais c'est pas grave. Ouais, C'est pas grave. 15-16, ça va, ça va. Bah, mention très bien. Trop contente, voilà. Et si c'est un soulagement pour les élèves, ça l'est aussi pour les enseignants. Cette prof d'anglais est ravie. J'avais 3 classes de terminale, donc je regarde. Et ils l'ont tous, donc avec des mentions en plus. Alors c'est vraiment très très bien. Cette année dans le Rhône, le taux de réussite au bac est de 81%. Un nombre qui sera revu à la hausse après les épreuves de rattrapage. L'embrouille autour de faux diplômes à Lyon 2. Le directeur de l'Institut de la communication l'ICOM, Alain Giraud, qu'on voit sur cette archive, est sur la sellette. Il aurait organisé un partenariat avec une école privée de Guadeloupe sans l'accord de son université pour délivrer des diplômes de Lyon 2 à 50 étudiants guadeloupéens dispensés d'assiduité. Nous, il n'y a pas de convention pour nous. Rien n'a été signé par mon prédécesseur, rien n'a été signé par moi. Les conseils d'administration en 2011, bien sûr avant, mais 2011, 2012, 2013 n'ont jamais été saisis de cette question. Alain Giraud a refusé de nous répondre aujourd'hui, mais il se serait rendu plusieurs fois en Guadeloupe dans le cadre de ce prétendu partenariat. Une enquête interne est en cours à Lyon 2 et devrait aboutir sur un conseil de discipline. À la suite du conseil de discipline, si pour nous la faute est avérée, il sera de mon devoir d'attaquer à l'extérieur au pénal. Au pénal, on aura le droit d'aller vérifier les comptes en banque, les mouvements d'argent, etc. On verra bien. Je me retrouve depuis mercredi devant le portail à manifester contre cette sanction que je conteste. Une sanction survenue suite à une altercation avec un supérieur. Depuis plusieurs semaines, le climat chez Bosch s'est en effet fortement détérioré, et ce, dans un contexte particulier. 2 ans après avoir lancé sa filière photovoltaïque, le groupe allemand a annoncé qu'il souhaitait la revendre. Il ne se passe pas un jour où il n'y a pas une altercation. Qu'attend Bosch pour s'exprimer concrètement sur notre situation? Une situation qui pourrait bien se débloquer rapidement. 2 offres de reprise auraient en effet été déposées, une notamment par un groupe italien, Puffin Power, une nouvelle qui est pourtant loin de rassurer les salariés de Bosch qui redoutent un scénario à la Kemoine. Aujourd'hui, qui nous dit ça marche un peu et puis dans un an il s'en va. Qu'est-ce qu'on deviendrait, quoi? Des salariés qui devraient être fixés dès la fin du mois. On va aller crescendo dans la montée en puissance des difficultés. Demain samedi est classé orange dans la vallée du Rhône dans le sens des départs. Il vaut mieux prendre la route dimanche qui sera une journée verte. Mais les vraies difficultés sont pour le week-end suivant avec le passage du Tour de France à Lyon le samedi 13 juillet. Effectivement, les grands axes ne seront pas touchés, mais il y aura un conflit entre la circulation locale et le flux de circulation de transit. Il y a 2 hôpitaux dont l'accès sera rendu difficile, c'est l'hôpital de la Croix-Rousse et puis l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph. Pour ces 2 hôpitaux, on recommande effectivement en cas d'urgence plutôt de s'orienter vers d'autres établissements. Après 9 mois de chantier, la piscine de Mermoz a rouvert. Outre la rénovation des bassins, un toboggan flambant neuf a été installé. Coût des travaux, 4 millions d'euros. Les DJ lyonnais pensent désormais à vos oreilles. Organisé par l'UMI, syndicat majoritaire du monde de la nuit en partenariat avec la ville et l'association JNA, une opération a été menée hier dans plusieurs établissements lyonnais en matière de prévention de l'audition. Une oreille est fatiguée par l'intensité, elle est fatiguée aussi par la durée d'exposition. Donc soit on se limite à des niveaux pas trop élevés, je dirais en dessous de 90 décibels, c'est difficile en boîte de nuit. Soit effectivement il faut faire des pauses toutes les 2 heures, se retirer dans des endroits plus calmes. Diverses actions ont été mises en place pour restreindre les risques auditifs. Musique moins forte, bouchon d'oreille, pas toujours compréhensible pour les fêtards. Il est clair que sur la piste de danse, si on ne donne pas le son que les clubbers, les danseurs veulent entendre, le club perd son attrait. Alors pour réussir une soirée, monter l'ambiance, baisser le son, pas toujours facile d'allier les deux.
Une soirée lyrique sous les étoiles, la flûte enchantée de Mozart, dernière création de l'Opéra de Lyon, sera retransmise en direct sur écran géant Place des Terreaux demain à 21h30. C'est gratuit.